d'abord me féliciter de cette collaboration qui participe de notre politique d'embellissement de la ville, parce que je considère que après avoir fait des routes, après avoir fait un certain nombre d'édifices, il fallait que dans un deuxième temps que nous puissions embellir notre ville. Et l'affichage est un des éléments fondamentaux qui participeront à l'embellissement de la ville. Donc ça c'est la phase pilote qui va d'abord nous permettre de communiquer avec les citoyens de la ville de Ziguinchor pour leur faire passer des messages, mais dans une deuxième phase, il y aura de grands panneaux qui concerneront aussi l'harmonisation de l'affichage dans la ville, et tous les annonceurs passeront par ces panneaux qui seront des panneaux modernes, soit qui vont dérouler des messages qui vont avoir plusieurs pages. Donc plusieurs annonceurs peuvent en tout cas participer à l'animation d'un seul panneau. Il y a aussi des écrans géants de très grande facture qui vont arriver. Donc ça va participer vraiment à moderniser notre ville. Ça va permettre aussi à la mairie de passer des messages sur les activités qui se passent, mais aussi les citoyens et tous les annonceurs qui vont, en tout cas bien entendu, utiliseront les télévisions métropolitaines. Voilà, des efforts importants ont été faits dans le cadre de la voirie, mais jusque-là, il y a certains tronçons qui posent des soucis aux automobilistes, notamment au niveau de la gare routière, mais aussi l'enclavement de certains quartiers comme Kanyala. Est-ce que la mairie a prévu de faire certaines choses pour, en tout cas... Tout à fait. Non, mais nous allons de toute façon poursuivre le programme que nous avons entamé dans le domaine de la voirie, en collaboration aussi avec les services de l'État. Pour certains, la mairie elle-même mettra les moyens pour désenclaver certains quartiers. Nous allons y amener de l'électricité aussi. Donc, je pense d'ici une quinzaine de jours, nous allons mettre le paquet pour que d'ici d'ici le 31 janvier d'abord, que nous rétablissions en tout cas tout le réseau d'éclairage moderne. Donc nous allons avoir un éclairage de première génération pour le centre-ville. Nous allons élargir cela aussi aux quartiers qui sont un peu éloignés, comme les quartiers de Kadiana, les quartiers de Aloir. Nous allons étendre l'éclairage au niveau de Gabir, au niveau de Koboda, sans oublier Koumel, et puis, mais aussi le quartier de Divo. Donc tous ces quartiers-là seront concernés. Le centre-ville aussi. Nous avons un programme avec des partenaires pour reprendre le centre-ville, certains acteurs du centre-ville, donc nous sommes en train de parler avec eux, donc nous considérons que dans très peu de temps, nous allons reprendre les artères, certains artères qui sont en tout cas essentiels à la circulation. Nous allons aussi embellir la ville parce que nous allons construire des places publiques comme celle qui est au niveau de l'ancien bac. Nous allons y mettre des bancs publics, un éclairage moderne et des Ziguinchorois iront là-bas en famille se promener ou en tout cas avoir un lieu de récréation. Donc, nous allons poursuivre cela avec les jardins publics, puis tout un ensemble d'ouvrages qui sont prévus sur les berges. D'ailleurs, nous allons recevoir le jeudi, le 11, la société Cré Océan avec laquelle nous sommes en partenariat depuis La Rochelle, avec la mairie de La Rochelle. Donc ils vont venir nous restituer les études qui ont été faites pour la marina de Boudodi. Donc ce sera, on fera des trucs publics, des réunions publiques d'information où on restituera le projet dans sa globalité et puis les gens se prononceront. Ça nous permettra d'avoir l'avis des Ziguinchorois avant de définir un projet final qui nous permettra, avec lequel nous allons aller chercher des financements. Vous avez démarré le désencombrement de la voie publique. Est-ce que vous avez poursuivre cela et qu'est-ce qui explique une telle opération? Ah oui, ça va se poursuivre avec une plus grande ampleur à partir du 15. Nous allons emmener de grands camions qui vont nous permettre de dégager tout ce qui est sur la voie publique. Parce que je considère qu'il faut avoir une belle ville. Il faut avoir une belle ville, il faut aussi des sacrifices. Nous allons entreprendre un certain nombre de pavages sur certains trottoirs. Il y a beaucoup de personnes qui, de façon anarchique, occupent ces trottoirs-là. Donc nous allons les déguerpir. Bien entendu, nous faisons toujours quelque chose de participatif. Nous négocions, pas négocier, mais nous informons les populations qui sont concernées. Donc, nous allons faire des travaux au niveau de certains marchés. Nous allons aussi faire malheureusement des déguerpissements. Mais c'est pour bien faire au niveau du pont Émile Badiane, aussi, à la descente du pont.
Et toute la berge, nous allons en tout cas entreprendre des travaux qui vont embellir notre ville. Je pense que c'est l'intérêt de tous aussi d'avoir une belle ville, une ville au beau. Alors, nous sommes au mois de décembre. Dans quelques semaines, ce sera le 31 décembre, les fêtes de fin d'année. Comment au niveau de la mairie vous préparez tout cela? Très bien, nous allons d'ailleurs cette année intensifier la décoration de la ville. Je pense que d'ici quelques jours, la décoration va démarrer. Nous allons aussi prévoir une grande fête pour les jeunes pour le 31 et avec un grand feu d'artifice comme celui que nous avions fait l'année dernière, peut-être un peu en plus grand. Donc en tout cas, nous prévoyons de faire beaucoup de choses pour la fin d'année, pour les jeunes, mais aussi pour les populations de notre ville, pour qu'elles sentent qu'on est dans une ville qui est dynamique, une ville qui est évoluée et une ville qui tend vers la modernité.